Qu'est-ce qu'une blockchain ? Au niveau le plus élémentaire, la technologie de la blockchain signifie simplement une chaîne de blocs. Même si l'on peut schématiser la blockchain par des blocs, il s'agit en fait de registres informatiques. On peut y stocker n'importe quelle donnée. Avant la blockchain, il existait déjà des registres ou bases de données informatiques, mais voyons ce qui distingue la blockchain de ceux-ci. La blockchain est divisée en parties égales appelées blocs. Ces derniers contiennent des informations sur des transactions, date et heure des transactions, ainsi que d'autres données en rapport avec le type de contenu qui est stocké, montant, adresse, etc. Les informations déjà stockées dans la blockchain ne peuvent être modifiées ou supprimées. Cette immutabilité lui confère sa sécurité. Il n'est pas possible de falsifier les informations déjà enregistrées. La blockchain est un registre distribué sur plusieurs ordinateurs appelés nœuds. Chaque ordinateur en contient une copie. Lors des mises à jour, toutes les versions des différents ordinateurs doivent être changées en même temps, sinon les changements ne sont pas pris en compte. On parle de consensus. Comment fonctionne la technologie de la blockchain ? La blockchain est un registre qui peut être public ou privé, basé sur un système P2P, peer-to-peer, pouvant être partagé ouvertement entre des utilisateurs. Son but est de créer une base de données immuable. Chaque bloc qui compose la blockchain est horodaté et lié à celui qui le précède. La blockchain ne peut être mise à jour que par consensus entre les participants au réseau, et une fois que de nouvelles données sont saisies, elles ne peuvent plus jamais être effacées. Les mises à jour sont apportées en créant de nouveaux blocs. Ainsi, cette technologie permet de garder parfaitement l'historique des enregistrements. Bien qu'elle ait un grand potentiel, le développement de cette technologie est encore à ses débuts. Chaque enregistrement numérique est stocké dans un bloc. Lorsqu'un bloc est terminé, il crée un code unique qui le relie au bloc suivant. Ce code est appelé hash, et c'est ce qui maintient l'intégralité de l'ensemble des blocs. Les organismes de normalisation de la blockchain, les universités et les startups ont proposé de nouveaux protocoles et méthodes consensuelles pour permettre une meilleure évolutivité de cette technologie. Blockchain publique et blockchain privée. En tant que réseau peer-to-peer, P2P, reposant sur un système distribué, les blockchains publiques peuvent être gérées de manière autonome pour échanger des informations entre les utilisateurs. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un administrateur. En fait, tous les utilisateurs possédant un ordinateur connecté au réseau peuvent être considérés comme des administrateurs. Bitcoin, par exemple, est une blockchain publique. Il existe néanmoins des blockchains privées à accès limité. Elles permettent aux entreprises de créer et d'administrer de manière centralisée leur propre réseau transactionnel qui peuvent être consultés par d'autres entreprises autorisées à le faire ou par des partenaires. Exemple de la blockchain du Bitcoin. La blockchain du Bitcoin a été créée en 2008 par Satoshi Nakamoto. Depuis, elle enregistre toutes les transactions de Bitcoin. Elle permet à cet écosystème de calculer les soldes disponibles pour les portefeuilles et garantit que les unités de Bitcoin appartiennent bien à l'utilisateur qui les dépense. Dans la blockchain, une transaction est un transfert de valeur entre portefeuilles Bitcoin qui s'inscrit dans la blockchain. Les portefeuilles Bitcoin ont une caractéristique unique appelée clé privée ou seed. Cette dernière est utilisée pour signer les transactions. Cette clé fournit la preuve mathématique que l'émetteur des Bitcoin est bien le propriétaire du portefeuille correspondant. La signature empêche également que la transaction ne soit altérée par un utilisateur. Toutes les transactions sont généralement confirmées et ajoutées à la blockchain au bout de 10 minutes grâce à un processus appelé minage. Le minage. Le minage est un système de consensus distribué qui est utilisé pour confirmer les transactions en cours en les incluant dans la blockchain. Il impose un ordre chronologique dans le réseau et permet aux différents nœuds de rester synchronisés. Le minage répond à des règles cryptographiques très strictes. C'est un processus complexe qui empêche tout individu d'ajouter facilement de nouveaux blocs à la blockchain. De cette manière, aucun groupe ou individu ne peut contrôler à lui seul la création des bitcoins. Le minage est effectué par les mineurs, ce sont eux en outre qui créent les nouvelles unités de bitcoin. Le système de récompense. Les mineurs servent essentiellement la communauté Bitcoin en confirmant chaque transaction. Ils sont récompensés pour leur travail. Ils sont donc en concurrence les uns avec les autres. Les mineurs utilisent des logiciels conçus spécifiquement pour miner le Bitcoin. Chaque fois qu'un nouveau bloc est créé, ce qui signifie qu'un mineur ou pool de mineurs a réussi à trouver une séquence de hachage correcte, il reçoit une récompense. En octobre 2017, la récompense s'élevait à 12,5 bitcoins par bloc, mais ce montant diminue de moitié tous les 210 000 blocs créés. Depuis la dernière diminution ou halving le 11 mai 2020, la récompense n'est plus que de 6,25 bitcoins. Le minage de bitcoin devient donc de moins en moins profitable si le prix d'un bitcoin n'augmente pas considérablement.